Et aussi, nous avons un nouveau Discord serveur qui s'appelle Addison Duel Links. Là-dedans, nous pouvons avoir un annoncement pour tout le Duel Links pour Addison. Nous pouvons avoir un Duel Replays et un deck discussion aussi, et ce cas, Félix d'envie. Non, là. Bonjour à tous, ici Charles Addison et aujourd'hui pour Duel Links, Addison Duel Links Championship numéro 4. Ça fait là, comme d'habitude, depuis le commentateur Arèche, présente-toi. Ouais, c'est moi. Autrement dit, username Shadow3112. Et que là aussi, je peux trouver quoi un différent setup, moi, avec un nouveau 16 qui vient ça y est, avec un rôle roulé. Avec l'écran Venom qui a un coup qui s'est fait fixé parce qu'il a une fois ma vidéo quand je suis trop bon là, côté l'écran VR sur editing. Le distant code Mauricien. Ouais, ça. Et que pour ça aussi, nous pouvons, comme nous fais pour des vidéos que je cache pour Duel Links, Addison Duel Links Championship numéro 3. Ça fait là, nous pouvons faire une interview, et là nous parlons au deck profile, et puis nous parlons au ban replay. Ça fait là, nous avons un code si nous capable de replay, voilà qui passe jusqu'au top 4, ça passe au final. Les replays qu'on va dire un petit peu plus intéressants à regarder. Voilà. Les meilleurs duels. Ouais. Et que ça, ceci dit, là nous commençons directement avec mon interview. Le top 4, nous avons un peu de Jumun, enfin, nous avons aucun coût. Ah ouais, le top 4. Mais nous avons un nouveau Jumun, ça là, qui s'appelle Ramsey. Et pour ma question là, c'est une question que nous avons fait avant, qui est un peu pareil. Donc, comme vous avez lié à ce, en tout cas, lié à ce même l'écran là. Bon, une présentation, il est assez direct, normalement, dans sa façon de faire, c'est assez normal, on va dire ça comme ça. Normalement, Ramsey a utilisé un deck puis parce que normalement, il ne veut pas investir, que Ogbe est en train de venir. Je comprends un peu, les gens sont un peu sur le hype sur les pendules, il y a une grosse barre qui peut tomber n'importe quand à l'eau, c'est un peu risqué d'investir. Moi aussi, j'investis pas trop. Ces matchs, déjà, il a réussi à battre Shafik 2-0, ce qui est assez impressionnant. Il a perdu 2-0 contre Kritish avec le deck de Resonato et puis il a gagné 2-0 contre un deck de Rice. Il aime bien le ratio qu'il utilise et puis ce qu'il voudrait c'est Book of Moon et on sait que lui il adore Book of Moon, il aurait adoré avoir cette carte. Et il veut encore une lance. Un du spoiler de One Replay car si jamais nous fait un replay là nous montre ça. Mais le premier round, premier call me savait qu'on laissait Book of Moon, un peu mon brick. Il se tourne un peu mais... Mas c'est quand je peux rouler là c'est moi j'ai accompli. Je crois que ça ne gagne pas, que ça ne gagne pas des oracles, mais trop flex au lit. Ouais mais toujours une fin stall mais Simon Brick ma carte non donc une carte également pour le des euros. Ouais ça pour Ramsey, merci de recevoir une bonne question. Et que à ce Noël le top 4 de même. Pour le deck profile, je rappelle chez RPD et que ça joue là aussi dans l'extérieur Championship 3 et 4 c'est pareil, c'est RPD. Mais il a fait quand on sens donc quand on trouve un code là, performe ça voilà. La seule chose que j'ai changé, c'est vraiment que j'ai ajouté un Swallow Nest. Le deck OP en général, il me trahit jamais parce que j'ai été undefeated tous les deux fois en Suisse 6-0. Je fais tous les 3 matchs, alors je n'ai aucune complète à faire. Juste cette fois-ci, j'ai eu un match vraiment très difficile en Suisse contre Kritish. Le gars a fait vraiment quelques big brain moves et j'ai été vraiment déstabilisé un petit peu, on va dire. Je souhaite vraiment qu'on voit ce replay. Je vais pas le spoil maintenant. Voilà. Sinon, mon deck, je suis très satisfait de mes ratios. Parce que je les joue déjà dans plusieurs autres tournois et ça me donne déjà beaucoup de bonnes performances. En fait, mélange-tu dans une question, dans une seule question là. Tu veux en faire? Bravo. Mais si tu réponds à ma question là, une seule question, pas grave. Là, nous allons direct la deuxième place. On va écouter les Kritish. Pas de question, il faut réponse à presque pareil, comme avant là, mais ça fera une sens deck. Alors, je vais vous dire qu'il a ouais, je l'ai posé un peu de questions en plus. Ça veut dire cette fois-ci, il a utilisé le deck Resonato. Toujours un deck, il est resté sur la technicien pro, qui était vraiment bien. Bon, je pense que dans le deck, lui, il dit que il veut Book of Moon, je le comprends, tout le monde veut Book of Moon là maintenant. Et j'espère que ça viendra bientôt. Pour lui, le deck est un petit peu plus compétitif. On va dire ça comme ça, c'est pour ça qu'il a choisi le deck Resonato cette fois-ci. Normalement, il dit que Resonato est un deck un petit peu plus consistant en général.
Et sur ce point-là, je suis vraiment très d'accord parce que si tu ouvres pas très bien pour TG, c'est pas vraiment la meilleure main que tu as et tu ne peux pas avoir une consistent synchro summoning. Par exemple, le deck Resonato, il a besoin normalement, tu as besoin de deux openers, un Resonato et puis Wandering Whirlwind. Et l'avantage, c'est que Wandering Whirlwind peut se special summon et le Crimson peut se special summon. Et Red a un effet que si tu le summon, tu peux special summon. Alors, pratiquement le combo existe déjà. Et en plus, tu peux échanger une carte. Ils ont un skill exactement comme au Marketplace. Qui peut leur donner la carte qu'ils ont besoin. Alors, le deck Resonato est vraiment bon. Et beaucoup plus consistant sur ce que dire, mais moi je l'ai pour faire. Il est vraiment sur les decks synchro. Parce que je pense que synchro c'est sa technique préférée. Et si vous regardez son deck, normalement il y aura beaucoup de Barco Removal. Il joue à Mastige. Je pense pratiquement tous les decks en ce moment sont assez vulnérables au Barco et on y donne Barco Métal en duel Lynx. C'est un peu logique de jeu 3 MST, je comprends que c'est gentil en chose. Pour le numéro 2, bon, il cherche une façon de counter le deck puis le deck héros, les deux seules défaites qu'il a eues. Bon, si je cherche encore un counter pour le deck héros, je tiens à le préciser. J'ai pas encore réussi à le trouver. Il est en train de penser de peut-être jouer Lightning Imprisoning Mirror, ou bien Dark Imprisoning Mirror, ou bien jouer Poisonous Wind. Petit conseil que je donne aux gens, Poisonous Wind n'est pas la meilleure carte pour arrêter le deck copy, mais bon. C'est une bonne carte toujours si vous réussissez à enlever une carte. Ouais, c'est Phil Speller qui fait dans le flood quelqu'un irrelevant. Lui, il ne se considère pas comme un top player pour l'instant. Peut-être qu'il a fait quelques misplays, mais franchement, vraiment, il est un top player pour l'instant, parce qu'il a déjà fait 2 finales, qui est quand même pas mal. Puis, il considère tout le monde comme c'est tous les gens qui ont fait le top 4 comme ses rivales, on va dire ça comme ça. Il y a toujours une victoire, je suis assez sûr. Hein. Parce que je t'ai reçu une à ta villa, et qu'on va coup de faire pour bouger en place. Et d'un côté, c'est, voilà, caresse probablement qui regarde ça. Il faut bien impressionnant, mal marché, bien joli, en plus. Ouais, Aster, le premier place. Toujours la même personne. Tu gagnes déjà vu, non? Par exemple, tu as les champions tour 3. Toujours la même personne, on va pas le dire comme ça. Mais bon, on est comme un café. Je me rappelle, avant de préparer pour toi, mais j'ai toujours comment est-ce que tu fais pour jouer? Allez, là vraiment première question. C'est quoi ton secret? Pour que ça fait. C'est quoi ton secret pour réussir à ouvrir une main correcte en 28 corrects? Qui fait un ratio un peu trop gros. En fait, c'est une logique qui m'a trouvé qui fonctionne un peu dans le c'est Hero, il y a beaucoup de briques en fait. Par exemple, il y a une polymérisation cardiaque dans ce de briques, inclus les grands briques. Donc, d'une façon que tu as plusieurs cartes pour probabilité que je dans un 4 ou 5 cartes, il y a minimal. Mais c'est increase qui. Quand j'ai un brique, mais je ne vais pas le topic là encore. 2 increase, 3 increase ou bien 0 increase, pas grave. C'est comme j'ai envie. Allez, ok, c'est la deuxième question maintenant. Pourquoi aller sur le skill Wooden Hero encore une fois? Enfin, parce que je me trouvais que moi, dernière fois, quand c'est bien utile, quand surtout, le seul problème que Hero capable de gagner, c'est beaucoup de fois les besoin, c'est beaucoup de ressources, même si c'est un extended prochain tour, mais il faut extra beaucoup de ressources dans le premier tour, juste pour clear board et faire plus beaucoup de dégâts possible. Et Wooden Hero, c'est la raison principale que je savais, c'est à cause increase. Puisque je faut au moins un héros garanti dans le terrain, je peux servir increase pour faire un play. Par exemple, si on a un poli déjà dans l'armée, je peux faire increase, summon encore un increase. Et là, on finit une fusion pour fusion matériau pour D, et que si on a un troisième matériau, Trinity. Il y a une petite nouveauté dans ton deck, comme on l'a vu. Tu as joué un monstre XYZ de rang 4 cette fois-ci, qui était vraiment assez intéressant. Je sais qu'il y a un deck qui s'appelle Bubblebee qui spam beaucoup les monstres de rang 4. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on voit le deck bientôt de Darkor? Bubblebee, je peux faire ça, quoi, ça. Qui fait même trop faire comme bâchina 3 sur le sol. Solidement qui vient contre le man que c'est XC 104. C'est ça vit un dans le deck normal, mais je vous plus qu'on a ça comment un fusion matériel et un extender pour Stratos. Pour au moins un code détruire au terrain. Mais aussi il y a une deuxième copie. Là, on décide pour essayer au moins c'est un coup de rang 4 qui est un coup qui même si mon meilleur code machine pour X6 rang 4 c'est Blade of Ninja. Pas pour un Heroic Champion Excalibur et que ban code m'a avisté là, c'est bien. Bon, en tant que tenant du titre, tu n'as pas peur que les gens vont commencer à mettre trop beaucoup de side contre toi maintenant? Moi je fais déjà faire quand même le Championship numéro 4.
Moi, je finis de faire beaucoup de side contre moi. À cause ça me prépare mon side deck, moi, d'une façon pour counter un side que j'ai carré, non. Mon main, c'est plutôt plus ou moins presque pareil, mais un peu jouant dans c'est plus, moi, pour protéger one card. Parce qu'il y a un peu fait laisse-moi trouver que c'est plus contre backrow qui a un peu de problème. À cause ça, j'ai besoin Maxo Stratos. Et un staple qui me mettait, c'est plutôt pour protéger moi d'une façon contre un backrow ou bien protéger moi contre un boss moss qui là. On va dire que je suis vraiment bien. Maintenant, la même question que j'ai posée à Cricket, est-ce que tu te considères comme un top player? Et qui tu considères comme tes plus grands rivales pour l'instant? Honnêtement, top player là, je pense pas mon meilleur style là. Car à cause d'un ticket du monde, il pas un stack madame, car très lourd ça. Malgré que mon reste bien pour les places des fois là-dessus, mais c'est pas que madame nous tous qui n'a pas une code qui vise un peu. T'es le seul qui a 2 fois le titre pour l'instant là. Sinon, il y a que 3 personnes qui ont le titre et tu es le seul qui a 2 fois. Ah, moi je suis déjà juste à quoi un peu, je ne pas reconnaître comment héros fonctionne bien, mais le moment qu'ils se connaissent, là qu'ils se connaissent un point faible spécifique pour hit. Par exemple, il y en a qui fait less increase ou bien less stratus resolve, alors il y en a fois quand Samo main starter, si on peut si pas resolve, pas faire non. Mais je comprends l'autre côté que j'ai pas envie d'arrêter un code là, à cause il y en a héros, il y en a extra pour extender. Plus qu'il y en a fois, quand on prend un round, je pioche un poly, un marché, un faris avec un code, ma book of moon ou bien des marchés. Que c'est pas fait non yem. Donc un brick souvent. Et la fois la chance aussi aidé. Enfin moi je voulais la chance vraiment faire de jouer un top player mais Yu-Gi-Oh! Et la fois le deck with the skills et la chance hein, de jouer là. Bon tu fais déjà beaucoup de top addition avec le deck. Je ne suis pas impressionné que tu gagnes une fois. Pour mon rival, moi je suis quand même mon co-commentateur à Resh. Je suis pas à ce point là non. C'est toi qui fais. Il y a un code qui s'appelle Hoppy's Hunting Ground. Ça code là qui est bien content. La skill là, tout. Et en fait, les cas faciles pour combattre ça, là, c'est juste ça, Phil Spell là qui fait un crit pour ne pas faire. Ça peut pas une marche change ou bien ça peut place one increase le terrain pour que gagner encore extender. Le baron c'est activement, c'est très drôle aussi. Hein. Ouais, ça. Me laisse spécifiquement attendre un rôle de baron 5 code target. Là, beaucoup de chain, marche chain, target 5 code pour faire le marché. Surtout le premier round, quand j'ai contre Hoppy, je finis découragé et classe mon PG des 0. Je pense pas un bon sou pour moi, classe je peux gagner l'appli. Une brique souvent. Mais au final, pour rester dans le sens. Ok. Et que ça, pour une interview là, à nous allons directement le band deck profile. C'est pour un deck profile, nous commençons avec un top 4. Pour commencer, nous allons ramener ce deck profile Hoppy. Et pour commencer, après je peux expliquer ça bien parce qu'il y a ce deck là. Son deck est assez son deck est assez différent comparé au mien parce que déjà lui il joue 20 cartes. Il joue Hunting Ground exactement pareil comme moi. Ça veut dire ce qui est assez croustillant dans son deck c'est qu'il joue le package Utopia. Normalement ça peut être un package intéressant si vous jouez contre une allied par exemple. Moi je ne peux pas le jouer parce que j'ai pas Utopia. Mais c'est un package vraiment très intéressant. À ce moment là vous ne faites que faire un rank up puis votre Utopia peut arriver à carrément 4000 attaques et vous pouvez faire un autre carte. Je suis un niveau tellement ça vous fait 3000 attaques. C'est vraiment très bien. Maintenant Ramsey il joue Lance. Lance est vraiment très faux au fait quand vous jouez. Au fait c'est quand vous voulez protéger Slash beaucoup. Normalement, si vous avez aucun problème à payer de votre Slash, Lance n'est pas très obligatoire. Lance est très faux par exemple si votre adversaire joue Blue Eyes Core Market. Je me vais compter combien de fois je me suis fait. J'ai pris un Core Market dans la figure et j'aurais adoré avoir un Lance dans ma main. Maintenant, il joue. Bon. Findition, je pense qu'on est tous d'accord que cette carte là est vraiment une bonne carte pour arrêter les effets. Et les fake negate en général, en ce moment, c'est vraiment la meilleure chose qu'il y a. Il joue, on va dire, il joue un seul oracle. Moi personnellement j'en joue 2, mais normalement oracle recycle beaucoup. Si vous regardez son deck, lui il joue par exemple, il joue 2 Hoppy, il dit 2 targets pour égoter, moi je joue 3. Parce que j'ai un petit peu peur du dry out parfois, ça m'arrive souvent. Sinon c'est un deck assez standard. Là on finit un deck profile pour Ramsey et c'est un deck similaire, il y a un coup de poids riche. Il n'y a pas grand chose à expliquer à mon deck, je l'avais déjà expliqué la dernière fois. Peut-être je joue un petit peu plus de pièges et puis je joue Cosmic Cyclone. Si vous voulez, moi je joue un peu plus de contrôle parce que je joue Roach par exemple. Roach, c'est juste que j'ai un petit peu peur des decks synchro. En fait quand j'avais le deck TG la dernière fois, je me suis dit peut-être qu'il allait être utile à un CDK, il a été utile, on va dire ça comme ça. Et puis, numéro 92, je le garde juste parce que j'ai peur de lui la light. Et moi j'ai un side deck, une carte très intéressante dans mon side que je veux. Il y a une question de ruling qu'il faut aller expliquer. Je pense que moi j'ai cherché pour ces 1000 arrows dessus. Non-fusion Yaya, j'ai essayé de jouer ça juste pour le counter. Seulement,
ça n'arrête pas Morse Exchange. Shafik, explique-nous. Là, quand on trouve ce contexte dans Marche, c'est malgré ce mettre un monstre fusion, c'est pas vraiment nécessairement une fusion de summon qui est une fusion NIA qui est remplacée. On appelle qu'un fusion summon. Plutôt Marche, ce qui est fait, c'est un special summon pour les Marche. Alors, non-fusion area ne veut pas arrêter Morse Exchange. Seulement, ça peut encore arrêter les cordes comme Trinity, Adoration, par exemple. Voilà, ça, c'est quelque chose d'important. Qui est bien faire. Ma seule solution, c'est de ouais, non, la dernière fois, j'avais perdu à cause de Trinity. J'ai bien compris la leçon. Maintenant, bon. Moi, je joue Necroval dans mon side. Je pense pour arrêter tous les Graveyard Deck. Stygian Duel, c'est plus pour vraiment si on a un deck synchro qui mieux vraiment avec ça. Mind Drain, c'est pour les decks avec des Hand Trap et puis Thunder Dragon au cas où. Ouais, il n'y a pas vraiment de différence. Mon deck ressemble beaucoup à celui de Ramsey. Ouais, Necroval, quand nous trouvons aujourd'hui, il performe bien, ça te fait trouver du tout. Je l'ai jamais joué. Ok. Pour une fois, je l'ai pas joué Necroval cette fois-ci. Necroval, je l'ai utilisé qu'une seule fois depuis que j'ai commencé à faire des tournois ici. C'était quand je jouais contre Sharon une fois. J'avais activé Necroval contre son deck Lightstone. C'était une victoire garantie. Ça fait out. En fait, je n'aime pas trop jouer Necroval beaucoup parce que Necroval c'est vraiment comme si j'ai besoin même du hardcore. Par exemple, je joue contre un Thunder Dragon, je joue contre un Fire King, ça peut faire gagner des matchs. Mais avec Necroval, c'est qu'on peut le recycle. Par exemple, Oracle ne peut plus acheter la corde de la main. On peut plus piocher deux ni recycler avec Favoress. Mais Orpis s'active. Ça, c'était un peu quelque chose d'important. On peut activer Orpis avec Necroval, je veux le dire. Parce que Necroval, dans son ruling, il dit que la corde ne doit pas bouger. C'est-à-dire que tu peux pas le bannir ou bien le retourner du deck ou le retourner plus la mettre depuis le cimetière. Mais Orpis, son effet, c'est que tu peux ajouter du deck s'il a été envoyé au cimetière pendant la end phase. Ça, c'est un truc intéressant. Alors, c'est ce qu'on perd le recyclage. Et je peux pas activer, par exemple, si je vais Necroval, je vais enlever Hysteric Party normalement, parce qu'à ce moment je ne peux plus activer Hysteric Party si je Necroval, je le dirais. Mais Hysteric Party peut être du bon value parfois. Ouais, ça vaut d'accord pour Rush. On peut aider parce que par exemple pour analyser ce soit ma stable question. Erster pour Necroval, le deuxième place, null pour British. Logique, une série résonneuse. Bon, ça veut dire le deck résonneuse. Ça c'est une build assez standard. Normalement, pour pouvoir jouer Demon Resonance, il y a quelques spécifications. Par exemple, vous devez jouer absolument 10 monstres qui est soit Résonateur, soit Fiend, qui est un Fiend type. Alors, si vous avez regardé bien le deck de Critiche, normalement ça va avoir les conditions. Autre chose qui est important, c'est que le deck Résonateur a un skill qui ressemble beaucoup à Onomatopoeia. On peut échanger les cordes qu'on a besoin. Ce qui rend Whirlwind une très bonne corde parce que vous pouvez bannir Whirlwind, prendre un Résonateur, et puis re-échanger et reprendre un Whirlwind. Mais juste vous ne pouvez pas activer l'effet du monstre, le tour par exemple. Mais Whirlwind n'a aucun effet qui l'active. Normalement c'est plus Crimson qui est le plus important. Normalement le starting play c'est Crimson avec Whirlwind. À ce moment, on Special Summon Crimson, Special Summon Whirlwind. Vous faites un Red Rising. Red Rising va activer son effet, ramener Crimson. Et puis Crimson va activer son effet, target Red Rising, emmener Red Resonator. Red Resonator va activer son effet, vous pouvez avoir 2100 points de vie. La raison pourquoi je joue sur le scrolling, à ce moment vous pouvez avoir des points de vie, vous pouvez avoir 6100 points de vie au départ du tour de l'adversaire. Vous pouvez activer 2 sur le scrolling dans le même tour, c'est incroyable. Et cette carte tue le deck Opinion. Si vous l'activez, vous n'arrêtez mon Dual Summon avec ça, je ne peux pas counter. C'est carrément beau. Quand vous avez fini de faire A, il y a une option que vous pouvez faire. Vous pouvez essayer de faire un Darken. Il y en a qui font Doom, ça veut dire Doom Dragon. Mais Doom Dragon, normalement, il le god comme si dans le grind game. Parce que vous pouvez activer Doom Dragon si vous n'avez pas de corde dans la main. Plus, il fait un peu d'effect damage. Maintenant, vous pouvez faire quelque chose. Le deck ne normal summon pas. Vous pouvez jouer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de versions de Resonator. Je vais jouer la version Doom Caliber Knight. Enfin, la version standard. Avec Doom Caliber Knight. Normalement, Doom Caliber Knight, qu'est-ce qu'il fait? Il va negate le premier monster effect qui va s'activer. Peu importe si c'est de la main, du cimetière, sur le terrain, peu importe. Il va negate et puis il va se destroy. Ce qui peut être vraiment agaçant contre certains decks. Par exemple, si vous le negate le premier effet du deck, oh, puis ça peut frapper faux. Et en plus, il tribute faux cost, vous ne pouvez pas activer Child Shield. Sauf si le active Child Shield au début et là, le laisse activer pour l'enlever. Ouais, mais normalement, la force du Child, c'est que tu peux le change, c'est ça le truc. Le tribute faux cost, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, Doom Caliber Knight, il a un défaut aussi, c'est que vous pouvez vous negate de vous-même. Maintenant, quand vous avez fini de faire la synchro, normalement, vous avez un follow-up pour le turn 2. Vous avez juste besoin d'avoir n'importe quel autre monstre, soit Resonator Call, parce que ça ajoute Resonator Call. Vous activez Whirlwind, son effet dans le cimetière, vous pouvez le bannir. Vous ajoutez un Resonator, vous activez le skill, vous rechangez le Resonator, et puis vous reprenez un Whirlwind. Et vous restez faire le loop comme ça. Le deck a un follow-up qui est assez intéressant. Vous pouvez carrément faire un UTK avec Darken, c'est-à-dire vous débarrassez du monstre avec Darken, il n'y a rien devant. Et puis, après que vous avez activé Darken, ce que vous faites, vous ne faites que faire une, ça veut dire Hot Red Dragon Shield.
vous attaquez directement. Maintenant, un truc intéressant qu'il a joué là-dedans, que moi ça m'a surpris, il jouait Enemy Controller. Pour moi, cette code-là m'avait bien dérangé parce que je pensais que c'était un scrolling à chaque fois, alors parce que ça paraissait activable. C'était vraiment assez... On va dire que c'est une tech que les gens ne jouent pas à ça, et ça peut payer parfois, un peu comme moi je le fais avec Ray Shooting. Maintenant, le side, ce qui est intéressant, c'est qu'il joue le TTH Engine. À ce moment, ce qu'il peut faire, il peut enlever les deux Enemy Controller, et puis il enlève deux scrolling, il met deux TTH, et puis deux Chalice. S'il a besoin de plus d'effect negate, pour avoir plus de contrôle. Et puis TTH, bon, si on a besoin de faire une pop, vraiment important. Maintenant, il joue deux Poisonous Wind. Je le redis encore une fois, c'est pas la meilleure façon de battre OP, mais ça peut être une très bonne façon de battre OP aussi. Et l'avantage de Poisonous, c'est qu'il retient 5 sur attaque. C'est un peu comme un Dark Imprisoning Mirror ou un Light Imprisoning Mirror pour n'importe quel deck Queen, qui est vraiment pas mal. Mais je ne pense pas que quand je joue un deck Yosenju ou Ritual Beast, où ce truc là va vraiment arrêter le jeu en seconde. Mais c'est pas une mauvaise side. Et il aurait pu utiliser le 7ème slot, personnellement, mais bon. Son deck est vraiment très bien. Et je comprends que ce deck a réussi à, ça veut dire presque undefeated sur Suisse, et a réussi à le bon final. Sen på resultatet så deck profile erste dans le premier place, aucun coup de poil au héros. Là, comment j'ai trouvé deck profile presque similaire, mais il y a un pick qui est différent. One Rusher est plus ou moins presque pareil à Stratos pour Second Auto d'abord, désolé. Mais pour Solidman qui m'a décidé de faire inclusion là, c'est à cause. Moi, retester en 4 Bubble Beat, je peux retester faire de deck là, mais je suis assez Solidman, mais ça se dit. Il y a un argument que tu as laissé des pas grave. Je savais que quand on gagne 3 copies, là, je essaie de Bubble Beat. Mais là aussi, vous besoin d'un meilleur en 4 existe, parce qu'il y a celle là, les Dorman Ninja qui pour bien meilleur au côté OTK, sinon, ben à tout à l'heure, comme j'étais là, Excalibur est très bon. C'est Poly, qui est toujours correct. Même si les briques des fois, toujours c'est correct. Book of Moon, qui fait mon associé, c'est peut-être ça un zoo avant tout le monde, parce qu'il est Poly. Mais c'est qui fait un pas joli, parce que je pas trop de beaucoup de craft cards, ça comme j'ai fait sur Paul, quand même. Mais c'est pour relier plus souvent de spell pour une sorte d'interaction, et Book of Moon, c'est bien. Ne pas jouer Book of Moon serait vraiment une honte là tout de suite. Il faut flex ce truc que tu as eu Book of Moon, tu dois aller le lancer. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi sur ça. Si tu as Book of Moon, joue-le. C'est la meilleure code du jeu actuellement. Il n'y a même pas de débat dessus. Et que Forbidden c'est Chalice et Clans, Chalice c'est plus moderne. Enfin, Chalice c'est Infect Negation, mais au fait, il y a une interaction que je trouvais il y a longtemps, avant même que je commençais à Linux, mais je suis tombé, c'est avec Anki. Et Anki c'est par C8, c'est il attaque directement, mais les dégâts qu'il peut infliger c'est la moitié sur ma current attaque. Donc, c'est damage step. Voilà. Je vous déclare attaque avec Anki, attaque. Et dans Start Damage Step, je crois que c'est Forbidden Chalice, qui peut non seulement négater ce effet, que damage là, il peut une current dans la division en 2, mais aussi il fait plus 400 attaques. Donc il fait directement 3200 damage d'attaque. Lance c'est plus contre la double text parce qu'à chaque fois que je fais plasma, si vous avez la double text sur un combat. Donc là. Lance. J'ai pas réussi à le faire moi, allez ok. Comme je disais, avant moi je faisais Anki pour Koga, mais à ce moment que je vais mettre Diane, à quoi je faisais Solidman. Si on parle un peu de ton side, pourquoi je Chaos Hunter par exemple? Ou bien Debunk? Chaos Hunter c'est plus, moi je peux expecter un deck call qu'il faut bien save banish. Par exemple, NF1 tient plus A, je bien Super Heavy Samurai. C'est plus contre un deck banish, mais aussi Chaos Hunter il y a une sorte de soft counter contre comme un code parce qu'il en fait banish. Et que Debunk c'est plus contre Super Heavy Samurai quand il fait recite. Il y a un blue eyes. Ça peut battre une Light aussi. Il y en a qui peut arrêter les frappes. Contre sur un code électrique parce qu'il y en a qui. Les Crimson Fox il fait 0 attaque, qu'est-ce que vous pensez? Adoration attaque dans Custom, il n'y a pas de problème. Et comme je peux redescendre par exemple Delia parce que souvent Vion qui vous va sur mon zéro pour Sage Poly, et là Delia, Marquis, c'est un cerveau sans pas de bien, un Paris par exemple, pour bien en coupler. Eh, Poisonous Wind arrête Blade Dorman Ninja. Ça veut dire contre moi, en fait. Poisonous Wind arrête Stratos. Ce cas, essayer de faire un service de contre moi, mais. Enfin, mon cas, sinon, c'est un Stratos en particulier sur lui. Ouais. En fait. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Avec raison qui m'a dit que Cyclone de l'email mettait dans ça à cause déjà Stratos. Avec Solidman qui vient aider Stratos, c'est
Au moins, vous gagnez toujours un non-targeting pop au terrain. Et que ce seulement déjà l'effet, avec pas de spell effect, marche change, poly, ou bien même lightning vortex. Là aussi, du coup, comment dire, summon un héros difficile en défense. Donc, moi, vous gagnez recovery, c'est un 7 marche change par exemple. Ah oui, qui fait l'event shit code à cause, moi, il y a 3 nouveaux codes qui sont intéressants. Beaucoup de l'insect chalice, c'est. Voilà, ça. Ça comme on en revient tout de suite. Là, c'était pour le film Bandai pour là, et là, nous parlons de breakdown que je vous ai fait avant et par rapport. Et avec le breakdown là, nous gagnons 3 Blue Eyes, House Black, des Rapidity, un Lunar Knight, un héros avec un Resonator. Et après, je te peux n'importe quoi pour dire le breakdown là. Il y a beaucoup de Blue Eyes, un peu comme avant, ça me rappelle un peu de Cauchemar. On va dire ça comme ça, mais cette fois-ci, il y a peut-être un petit peu moins de variété. Mais en général, ça va, on va dire ça comme ça. Il n'y a que des decks méta ici. À part le deck héros qui est un super bon rogue qui est en train de devenir pour ce tour, d'ici là, il n'y a que des decks méta ici. Bon, on a 5 héros qui méta, facile. Si on fait une Adelson tier list, je peux le dire déjà, le deck héros va tier 1. Puis on regarde. Héros tier 1, Orbi tier 1, parce que les decks Orbi a déjà fait beaucoup de dégâts. Et puis Resonateuse avec TG tier 3 et tier 2. Et puis tier 3, on peut avoir Blue Eyes juste parce que ils ont eu beaucoup de representation. Non, tu dois revoir ça par. En fait, il y a une façon de compter. Ah, mais si nos tournois sont un petit peu trop petits, on fait pas assez. Sinon, j'aurais pu faire une tier list. Ça aurait pu marcher. Alors que Jonathan, de Caravini, dans les Championship Series. Je tiens à le préciser, On n'a pas besoin de meilleures cartes pour être un bon joueur. C'est le skill qui vous fait gagner. On est tous free to play ici. Personne n'est pay to win. Moi, quand un exclu, quand héros qui est engine damage, voilà. Ça fait qu'un seul deck, on va dire ça comme ça. Ce sont des héros. Ouais, ça l'a coûté très cher, ça on le sait déjà. Ça me loyauté avec héros.